Avec vous, Jean-Claude. Peut-être juste Voilà. pour renchérir ce qu'il venait de dire, en fait. Euh, Dans le foot, il y a aussi ce qu'on appelle les retours sur investissement. Donc aujourd'hui, moi, je ne comprends pas ce qui remet en cause le moyen de Moïse Katumbi, les moyens sportifs, bien sûr, pas ses moyens personnels. Il a déjà investi au CNTP. Il faut maintenant qu'il y ait un retour sur investissement. Et je crois que c'est dans cette politique-là. Il ne faut pas que chaque année, qu'il mette des moyens. Même Florentino Pérez ne met pas des moyens chaque année. Il y a des moments où il a appelé Rodrigo, Vinicius, et il y a eu des résultats. Après, quand il a senti qu'il n'avait pas un numéro 9, il rappelle directement qu'il a un Mbappé. Donc, il pense aussi Moïse Katumbi. Il a fait un mercato un tout petit peu tous azimuts la saison dernière. Et cette saison, il faut juste un mercato de retouches pour voir qui est rappelé. Donc, vous demandez qu'il y ait un peu de précision. Ouais, c'est un faux procès qu'on lui fait sur ses moyens sportifs et tout. Il a déjà investi au CDP. Regardez les infrastructures, c'est parmi les clubs qui ont en tout cas des infra adéquates au niveau du continent. Et donc, il a investi, il va falloir que les clubs puissent faire ce qu'on appelle la rétribution. Ils puissent aussi récolter quelque chose, sinon il ne peut pas tous les ans faire la même chose. Avec vous, nous allons parler de ce mercato toujours de Mazembe. Moukoko Amale pressenti au tout-puissant Mazembe Anglais. Ben, quand je suis tombé sur l'article, je pensais que c'est un peu Mazembe voulait un peu animer la galerie, c'est un peu de la comédie et tout. Il y a une année où Mazembe était derrière les joueurs, mais c'est les joueurs qui a snobé de la démarche de l'équipe. Mais cette saison ici, non, Moukoko n'a pas de la place au sein du TP. Tout ce qu'on est en train de regretter, c'est qu'il n'y a pas un mercato bling-bling au sein du TP. Le poste de numéro 2, dont joue Moukoko Amale, il y a déjà un homme à tout faire qui est Keita. Il a également déjà une doublure qui est Diebeni Ndongala. Je ne sais pas pour quelle raison vous cherchez Moukoko, puisque même en termes de notoriété, c'est un gars qui a déjà été écorné en termes de ça. Il a perdu son statut d'études international avec les Léopards. Il n'a pas été recruté dans un top club. Il voulait justement une nouvelle naissance du côté d'Aigle du Congo. On a vu que même là, il a été dépassé. Il ne peut plus courir, ce qui faisait sa force, puisqu'un numéro 2 aujourd'hui doit courir plus que tout le monde sur les terrains. Lui ne peut plus, vu l'âge qu'il a. Il n'a pas été discipliné sportivement, puisque déjà sa carrière n'a pas vraiment été celle qu'il devait vraiment faire, vu les potentiels qu'il a. C'est un joueur qui a beaucoup de défauts offensivement, puisqu'il peut faire des montées, il ne peut plus faire des bons centres. Donc voilà, il a un profil qui n'est pas, en tout cas, urgent au sein du TP aujourd'hui. Le TP a déjà des joueurs qu'il faut à ces postes-là. Le TP devait penser à autre chose, revenir sur ces anciens amours-là. Je trouve que c'est quand même un tout petit peu du sensationnel et c'est une blague des mauvais. Pourquoi cette folie? Pourquoi Mazembe aujourd'hui tâtonne en rapport avec son mercato, sa pré-saison? Bon, pas de tâtonnement, mais ça réconforterait la question que vous venez de poser aux membres d'honneur sur l'investissement. Puisque Moukoko, il est libre, donc tu n'investis rien à les ramener à part juste négocier sur son salaire. Peut-être c'est une opportunité que Mazembe va sauter sur ça, en fait de pouvoir aérer sa saison. Vous savez, la saison c'est 10 mois. On sait qu'Ibrahima Keita sera peut-être l'unique international, il sera sollicité par son pays de temps en temps. Alors que quand il sera avec la Mauritanie, le poste va être peut-être vacant. Donc voilà, pour être laissé à l'occuper, on veut encore amener quelqu'un d'expérimenté pour peut-être faire ce challenge-là avec notre ami Dongala. C'est un joueur qui ne va pas coûter grand-chose, il est libre. Peut-être c'est cette opportunité-là qui pousse l'UTP à pouvoir les recruter. Mais on connaît quand Moïse veut valider ces choix-là, c'est un tout petit peu en termes de bling-bling. Moukoko, c'est quand même un nom en République démocratique du Congo. Quand il joue, il court. Peut-être ça peut aider à Moïse un tout petit peu la rescousse en termes de notoriété. Mais je crois sportivement, ce gars-là n'a pas de place au TP. Ah oui. Ça, c'est certain. Il n'a pas de place. Il n'a pas de place. Donc, je ne sais même pas comment les gens du TP peuvent rêver de Moukoko aujourd'hui. C'est un profil obsolète dans le monde du football. Il ne faut pas seulement courir pour un joueur. Un joueur doit courir, bien hésiter les ballons, bien les finir. Et c'est tout ce que Moukoko ne peut pas faire à part courir. Donc, je ne vois pas pourquoi. Et même l'âge déjà, ce n'est pas le type que Mazembe devait sauter. On crie pour que Mazembe ait un vestiaire expérimenté, mais pas avec des sénateurs, pas des gens qui n'ont plus de jus. Bien dit Jean-Claude, c'est fou, Sadiki. Nous allons rester à Kamalondo, toujours au temple des Badiangwena, pour parler de cette reprise en rapport avec les activités qui concernent la saison sportive 2024-2025 pour les comptes des Salésiens. Et on a remarqué le patron du staff technique des Salésiens de Don Bosco, Pamphile Miayo, il était présent. On s'est dit, finalement, c'est
très bonne destination pour Pamphile Miayo. Non, ça ne peut pas être une bonne destination. Il a signé pour une année et une option avec objectif de qualifier Don Bosco en Afrique. Bon, sur le papier, ça paraît romantique. Ça paraît excitant pour un entraîneur. Parce que par moments, c'est ce qui fait un tout petit peu aussi la notoriété de José Mourinho. Prendre des petits clubs et puis les propulser. Je crois qu'il a fait avec Porto, il a trouvé Chelsea un tout petit peu aux aguets, il a relevé. C'est un peu ça. Mais avec Don Bosco, on connaît tous. Tu utilises les rejetés du TP. Ça veut dire qu'un joueur qui a raté de s'intégrer, un joueur qui a raté de jouer l'Afrique avec les TP, c'est celui-là que toi tu vas utiliser à Don Bosco. C'est supposé que ce joueur-là n'a pas une ambition africaine à partir du moment où il est du côté de l'équipe de Don Bosco. Alors, par quelle magie, aujourd'hui, tu vas dire que non, c'est ce joueur-là qui va te ramener encore en Afrique. Donc, je trouve que c'est un tout petit peu alambiqué en termes d'objectifs. Maintenant, pour la carrière de Pamphile Miayo, mais ça, c'est une bourde du siècle. Ah oui. Moi, je l'ai dit, Pamphile, c'est parmi les entraîneurs le mieux coté sur le pays, ici en République démocratique du Congo. C'est le seul, il est parmi les Congolais qui ont déjà remporté la Coupe de la Confédération. Ça veut dire qu'en termes de palmarès, il est bien garni. Il allait poursuivre cet élan-là, sauf que lui-même a gâché parce qu'il écoute un tout petit peu trop le TP, il aime trop le TP apparemment. Il a accepté d'être adjoint de la Mindial. Aujourd'hui, il n'y a plus d'identité sur le continent parce que je vous assure qu'aucun club en dehors de la RDC ne peut pas imaginer recruter Pamphile Miayo puisque c'est un gars qui a perdu l'identité, qui a perdu des noms sportifs. Il est méconnu. Peut-être il va se refaire la santé. Je ne sais pas s'il peut avoir ces moyens-là, mais je sais juste que la manière dont Don Bosco fonctionne, Don Bosco livrait 4 matchs importants pendant la saison. 2 matchs face à Vita Club, aller-retour, et 2 autres face à Lupopo, aller-retour. Réduire toute sa carrière à n'être performant que face à Lupopo et face à Vita Club, tu t'appelles Pamphile Miayo, je trouve que ça, c'est un tout petit peu craché sur sa propre histoire. C'est un peu craché sur sa propre carrière. Quels sont les joueurs qui vont accompagner ces projets-là? Puisque jusqu'aujourd'hui, c'est de Don Bosco, il n'y a que les résidus des Mazembe qui seront là. Est-ce qu'on va lui donner les moyens adéquats puisqu'il est un pisteur, il connaît le football congolais? Va-t-il faire son mercato? On est déjà, je pense, les 8 ou les 9 août. C'est un tout petit peu tard pour une équipe qui fait un rêve de jouer l'Afrique. Puisque pour jouer l'Afrique en République démocratique du Congo, soit tu gagnes la Coupe du Congo, soit tu finis l'un des 3, en tout cas. Alors que nous avons déjà Mazembe, Vita qui est en mode bling bling, Lupopo qui est là, et vous avez un tout petit peu Mané Magnon. Je trouve que c'est un tout petit peu osé de sa part, mais le message qu'il envoie en tant que sportif, c'est qu'il a abdiqué. Il a abdiqué au niveau. Il vous dit, les gars, ne me jugez pas. Je vais prendre ce qui est un tout petit peu à la hauteur de mes compétences. Je vais jouer avec Don Bosco. Puisqu'à Don Bosco, il n'y a aucune pression. Tu peux perdre 6-1 face à Mais il a précisé hier qu'il y a un objectif déjà. L'équipe va chercher à tout prix comment chambouler cette hiérarchie au niveau de la Lina Foot. Ouais. Et pourquoi pas signer son comeback au niveau des interclubs de la CAF. Ce qu'il dit là, c'est un objectif médiatique. C'est un objectif médiatique. Si aujourd'hui, nous sommes à même de douter même de Lupopo. Vous regardez ce que Lupopo est. Magasuba est là, mais on doute de l'objectif de Lupopo. Comment est-ce qu'on peut gober ce que M. Pamphile nous dit? Il sait qu'il dit adieu au haut niveau. Lui, il a dit au revoir, en tout cas, il le sait. Là, c'est pour peut-être se refaire la santé. Et s'il le fait maintenant, c'est là où moi, je sortirai menteur et j'accepterai. Mais je sais juste que Don Bosco que je connais, Pamphile que je connais, qui a perdu toute identité et même tout respect dans les hauts niveaux, ils vont tous désenterrer. Et je vous prédis ça. La saison qui va commencer, Pamphile, qui a déjà perdu son identité, risque maintenant de perdre sa vie sportive dans le monde du sport. Je vous assure. Deux nouveaux attaquants débarquent à Lupopo. Nous allons parler de ce mercato des cheminots. Justement, il s'agit de Wantete, le goleador attaquant de pointe puissant, dynamique et combatif. C'est la communication. L'équipe. Non, lui c'est vrai. Lui, c'est vrai. J'ai échangé avec les gens des Renaissance. Ouais. Il est bien réputé de ce côté-là. 113 matchs, 70 buts marqués pour ces derniers. Il a joué une certaine période du côté de New Jack avant d'enfiler la Varese de Renaissance du Congo. Mais il y a aussi un autre avant-centre. Lui, c'est un Brazzavillois. Il s'appelle Bercil Obassi, un Brazzavillois ancien d'ailleurs de l'équipe de Léopard des Dolisie, nous sommes là du Congo, côté Congo-Brazza.
Il a réalisé aussi une très belle saison avec cette formation et il a marqué 16 buts. Récemment, c'était pour le compte de ce championnat d'élite du côté Congo-Brazza. Parce que vrai, ce qu'au Congo-Brazza, il n'y a pas de football, il faut le reconnaître. Ça fait 10 bonnes années où ce football-là se meurt. Il n'y a pas d'infra, il y a un championnat qui claudique un tout petit peu. Mais quand même, c'est bien. Ce qui est là, mercredi, on avait un procès ici disant que c'était incompréhensible qu'ils investissent du côté des gardiens alors que la ligne offensive était déserte. Et là, ils nous ont répondu. Et je trouve que c'était important que Lupopo recrute offensif. Et c'est tout bénef. Les gars chanceliers ont été. On l'a suivi la saison dernière avec Renaissance. Il n'avait pas juste un collectif pour l'accompagner à mettre des buts, mais c'est quelqu'un qui a c'est un serial beater. Il a déjà cet instinct-là de beater. Il a déjà une présence offensive extraordinaire. Donc, il peut aider. Et vu que notre ami Magasuba, c'est quelqu'un qui est aussi inventif en termes de tactique. La saison dernière, c'est le seul entraîneur qui migrait de 4-3-3, 4-4-2 ou à 3-5-2. Donc, si aujourd'hui, avec l'incontournable Osomaku, avec Kwantetevi, en tout cas, il est des gabarits un tout petit peu éclatantes, ça va permettre à Lupopo d'avoir des arguments. Et en ce moment-là, ça va résoudre mon inquiétude, puisque quand on garde Patou Kabango, ce n'est pas pour qu'il joue toute la saison, pour qu'il joue tous les matchs en entièreté. C'est pour qu'il puisse tout simplement rôder et aérer. Tu peux commencer avec les 2 cartouches Osomako ainsi que Wantete, et puis en seconde période, tu vas aérer avec Patou qui va essayer un tout petit peu d'endormir. Les gars, les Brazzaville qui arrivent, je trouve qu'il a de l'expérience, lui aussi va apporter un tout petit peu cette doublure-là, puisque la faiblesse de Lupopo, je l'avais dit, c'était les deuxièmes bas. Donc ça veut dire que quand les 11 commencent, une fois qu'il y a remplacement, vous avez une équipe qui régresse un tout petit peu. Il va falloir maintenant que les joueurs qui arrivent soient homogènes en termes d'apport qu'ils vont apporter. Et donc, quand un TT est remplacé par les Brazzavillois ou par Osomaku, vous sentez que l'équipe garde la même dynamique. Je trouve que ce sont des renforts adéquats pour l'équipe de Lupopo, puisque défensivement, milieu de terrain, ce n'est pas à plaindre. Et si on commence déjà par s'arrêter déjà sur les 3 attaquants-là. On cherche maintenant qui va créer la doublure de M. Kazema, qui va encore renforcer du côté des Patou Kabango. Je trouve que ça serait déjà suffisant. Il faut rappeler à Mohamed Magasuba qu'il n'a pas besoin quand même des défenseurs latéraux, après avoir aux joueurs du côté de Lupopo, des offensifs, des défensifs, ça pourrait être suffisant. Il faut rappeler que l'équipe a gagné hier, je les cite, 6-0. Voilà, pour un premier match de préparation. Là, c'est une continuité. Tu vois, c'est ce qui manque du côté de TP. Si vous regardez en tout cas en termes des projections, Lupopo est dans la continuité. C'est vrai qu'ils ont perdu quand même les 2 latéraux, ce qui est aussi à condamner, mais ils se renforcent pour continuer. Alors que dans le TP, on a l'impression, c'est comme s'ils ont cassé quelque chose. Ils n'ont pas été dans cette continuité-là. Magasuba sait ce qu'il est en train de faire. Espérons que cette année, ça va le réussir. Puisque c'est l'entraîneur avec Abdeslam de Vita qui seront sous pression. Magasuba est là depuis des années. Il n'a pas encore fait l'unanimité. Il est certes bien respecté sur le continent, mais avec Lupopo, il n'y a plus de traces. C'est vrai que l'Afrique est devenue régulière, mais en termes de traces, nationalement, on ne peut pas en dire autant. Donc, il va falloir qu'il nous prouve, et je crois que ce mercato est fait dans ce sens-là, afin qu'il y ait beaucoup d'expérimentés dans le vestiaire, qu'il y ait beaucoup de talent sur le terrain, et que Lupopo puisse enfin briser les plafonds de verre. On sent vraiment la touche du président Jacques Kaboula Katou. Ouais, c'était tardif, hein, mais il finit par réagir. Hein. Comme dit, quand on a l'argent, on peut tout. Hein. Merci beaucoup à vous, cher ami Jean-Claude Sefou Sadiki. Merci à vous, Marc. Tous mes sentiments sportifs à vous et à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à vous, cher abonné. Nous allons nous retrouver. Ça sera le lundi prochain pour une autre livraison du Pro, mais à ne pas rater. Ce samedi à partir de 12h, votre magazine de Carrefour du Sport. Ciao, au revoir.